Bonjour, bienvenue dans l'Instant Stress. Aujourd'hui, nous nous intéressons à ce qu'on appelle une maladie qui est transmise par les tiques. On appelle ça la maladie de Lyme ou la maladie de Lyme. Alors, il faut savoir que déjà, c'est une maladie qu'on attrape, qui est transmise par les tiques. Lorsqu'on est mordu par les tiques, il est estimé dans le monde qu'à peu près 14% du monde est touché par la maladie de Lyme à cause des tiques. Les tiques, ce sont quoi? Ce sont des acariens parasites qui peuvent nous mordre. Alors, ce sont les femelles tiques qui peuvent s'accrocher à nous et nous mordre et donc nous transmettre différentes choses. Quand je dis différentes choses, ça peut être des bactéries, des virus, des parasites. Eh bien, vous devez savoir que la bactérie qui cristallise le plus, c'est la bactérie qui donne la maladie de Lyme. C'est une bactérie qui s'appelle Borrelia. Ça donne ce qu'on appelle la maladie de Lyme. Son autre nom, c'est une borréliose. Et je me trompe pas, Borrelia burgdorferi, c'est le vrai nom de cette bactérie. C'est elle qui est transmise en particulier par le tic lorsqu'on est mordu et en forme précoce dans les quelques heures, quelques jours qui suivent une morsure de tic, même quand on a encore le tic, ou même quand on l'a enlevé ou quand il est tombé, on peut voir ce qu'on appelle un anneau rouge. Si vous voyez cet anneau rouge apparaître ou une tache rouge à une morsure de tic, à une zone de tic, il faut aller voir en urgence absolue, votre médecin, puisqu'il faut un traitement antibiotique très important qui va durer une dizaine de jours ou 14 jours, qui est là pour tuer la bactérie Borrelia burgdorferi. Puisque si vous n'allez pas voir votre médecin, vous enlevez votre tic ou il tombe, vous voyez pas cet anneau, vous le voyez, vous laissez traîner, cet anneau, ce qu'on appelle un érythème migrant. En fait, il va finir par disparaître, vous n'allez plus le voir. Et ça veut dire qu'après, la bactérie, elle est rentrée en vous. Et là, si la bactérie est rentrée dans votre corps, elle est rentrée dans votre sang, elle a circulé dans votre sang, eh bien, vous devez savoir que cette bactérie, elle s'est disséminée dans tous vos organes, y compris dans potentiellement votre cerveau. Et là, vous avez des symptômes, des troubles très, très graves. Alors, des troubles très graves, c'est à la fois les troubles cutanés, neurologiques, articulaires, cardiaques, ophtalmologiques, cognitifs. C'est très grave et c'est très très long à soigner. Alors, évidemment, c'est une bactérie, donc pour la soigner, on utilise des antibiotiques, mais le traitement va être long et vous aurez probablement des séquelles. Donc, il vaut mieux éviter cette étape-là et il vaut mieux aller voir votre médecin très très vite. Alors, il faut savoir que en fonction des continents, il n'y a pas que la maladie de Lyme. On en parle beaucoup en France à cause des tiques, mais il n'y a pas que la maladie de Lyme ou la maladie de Lyme en France et puis ailleurs. Comme je vous l'ai dit, ils peuvent aussi apporter d'autres bactéries. On appelle ça les maladies de Lyme, c'est la borréliose. D'autres maladies liées à des bactéries, c'est la rickétiose. Mais vous avez aussi des encéphalites virales, donc c'est avec des virus. Vous pouvez avoir la fièvre hémorragique en fonction des pays. Donc les tiques ne font pas que des bactéries, ils transmettent d'autres choses. Et donc c'est très grave. Et donc il faut savoir aussi que c'est une problématique qui va envahir la France et envahir le monde de plus en plus. Pourquoi? À cause du dérèglement, du réchauffement climatique, puisque évidemment les températures augmentent, les hivers sont plus doux, c'est plus humide, et tout ça, c'est un environnement qui favorise le développement des tiques et des bactéries. Et donc, si vous allez vous balader en short ou en robe avec les jambes à l'air, vous allez voir que vous pouvez vous faire mordre, accroché par un tic et mordre par un tic dans les hautes herbes, dans les forêts. Donc faites très attention là où vous allez, dans les hautes herbes, dans les forêts, dans les herbes hautes, même pas loin de chez vous. Faites très attention, puisqu'en plus, évidemment, les chiens, quand ils se baladent dans les hautes herbes, dans les forêts, peuvent très bien récupérer des tiques et vous les ramener chez vous ou à votre domicile ou dans votre jardin. Donc faites très attention. Et puis, pour vous donner une idée, actuellement, on sait que depuis 2021, on est à peu près en France, il y a à peu près en France 50 000 cas de maladie de Lyme apportés par des tiques en France en moyenne par an. Et aux États-Unis, on est à peu près à 470 000 cas en Europe, on est à plus de 200 000, 250 000 cas de maladie de Lyme chaque année. Donc, attention. Alors, c'est très dur à estimer puisque ce sont des estimations, puisqu'il n'y a pas de, c'est pas une maladie à déclaration obligatoire, donc c'est pas toujours déclaré. Il y a des traitements antibiotiques, heureusement, qui empêchent la borréliose, mais les morsures de tiques sont très fréquentes et arrivent de plus en plus, et arrivent de plus en plus l'été. Donc, en attendant la prochaine instance stress cet été et les prochains étés, faites très 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 attention, à partir des beaux jours même, aux tiques. Et si vous voyez un tic, surveillez bien, enlevez-le. Si vous avez un doute, allez voir votre médecin. Vous aurez un traitement antibiotique, ce n'est pas grave du tout, qui tuera directement la bactérie Borrelia avant d'avoir des conséquences beaucoup plus graves, puisque la maladie de Lyme fatigue également beaucoup et on en parle de plus en plus. Voilà, en attendant la prochaine instance stress, faites très attention à vous. Merci à vous. Ciao, ciao, ciao.